Trouver des clients, c'est le nerf de la guerre. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as du mal à en trouver. Peut-être même que tu n'en trouves pas du tout. Tu as essayé de contacter des prospects, de leur proposer tes services, de les relancer, mais rien n'y fait. Personne n'achète tes services. Donc sans clients, pas de revenus, et sans revenus, pas de liberté financière. L'équation est simple. Mais pas de panique, je suis là pour t'aider. Et dès la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment trouver des clients dès aujourd'hui. Je m'appelle Chris et j'aide les salariés qui veulent plus de liberté et les entrepreneurs à transformer leurs compétences en un business en ligne rentable afin d'atteindre la liberté financière en 90 jours. Donc si tu rêves de plus de liberté, pouvoir voyager n'importe où dans le monde, quand tu le veux, où tu le veux sans demander l'autorisation à personne, like la vidéo et abonne-toi pour être informé à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Alors comment trouver des clients en tant que coach? L'étape numéro 1, c'est d'identifier un problème qui est dur. Dur, qu'est-ce que ça veut dire? D pour douloureux, U pour urgent, R pour reconnu. Un problème douloureux, c'est quelque chose qui pèse sur le moral d'une personne. D'accord? Mentalement, c'est quelque chose qui est prenant. La personne va penser à ce problème tous les jours. Donc, quand elle se lève le matin avec une boule au ventre parce qu'elle a peur des réactions de son responsable au travail, elle a peur d'aller au boulot. Donc, effectivement, ça, c'est un problème qui est douloureux. Elle ressent ce problème, ce stress tous les jours. Il peut y avoir ça dans différents domaines. Une personne qui est en surpoids, qui veut perdre du poids, et qui trouve qu'elle est toujours trop volumineuse par rapport à ce qu'elle souhaite être. Donc effectivement, c'est un problème douloureux. Urgent, c'est lorsque la personne souhaite résoudre ce problème rapidement. Par exemple, la personne a un objectif dans les 6 mois. Je prends l'exemple encore une fois de la perte de poids. Une fille qui souhaite se présenter à un concours de Miss doit respecter des critères en termes de morphologie, également en termes de poids. Donc à partir de là, elle est réellement motivée pour passer ce concours. Elle a 5-10 kilos à perdre et elle est réellement motivée à perdre ces kilos-là. Et donc, c'est un problème qui pourrait être urgent car elle souhaite résoudre ce problème rapidement. Et enfin, R, c'est reconnu, c'est-à-dire que c'est un problème dont la personne est consciente. Une personne qui est légèrement enveloppée et qui se plaît dans son corps, qui ne se trouve pas volumineuse et qui, pour elle, juste très bien comme ça, eh bien, il va être difficile de lui proposer des services qui vont lui faire perdre du poids. Parce que la personne se sent bien comme ça, ce n'est pas un problème qui est reconnu. Dans le cas inverse, c'est ce que j'ai évoqué dans l'exemple juste avant, si la personne ne se sent pas bien dans sa peau, eh bien c'est un problème qui est reconnu. Donc il est très important pour cette première étape d'identifier un problème qui est dur. Deuxième étape, c'est de créer une offre irrésistible. Qu'est-ce que j'entends par offre irrésistible? Tout simplement avoir une proposition de valeur unique. En d'autres termes, ça veut dire que ton offre va se démarquer de celle de la concurrence, en proposant quelque chose d'unique. Donc dans ton offre, détermine ce qui rend ton offre unique, ce qui rend ton offre meilleure que celle de la concurrence. Pose-toi, écris sur papier tous les points forts de ton offre. C'est très important de voir ce qui démarque ton offre de celle de la concurrence. Si ton produit ressemble à celui de tous tes concurrents, il va être difficile pour toi d'avoir une offre irrésistible. Ensuite, réfléchis à ce que tu peux ajouter à ton offre afin d'augmenter la valeur perçue aux yeux du client. C'est très important d'augmenter la valeur perçue parce que le client percevra la valeur à hauteur de l'investissement que ce service demandera. D'accord, c'est très important. Prenons l'exemple d'une bouteille d'eau. Donc tu vas dans un supermarché, tu achètes une bouteille d'eau, la bouteille d'eau va coûter, on va dire 50 centimes pour l'exemple. Tu prends cette même bouteille d'eau qui est proposée dans un restaurant étoilé Michelin. À quel prix va être vendue cette bouteille d'eau? Elle va être vendue peut-être à 5 euros, 5 euros, 6 euros, d'accord? Pourtant, il s'agit du même produit. C'est exactement le même produit. Pourquoi est-ce que les gens sont prêts à payer plus pour cette bouteille d'eau que dans un supermarché? Tout simplement pour la valeur perçue. Le client est dans un cadre haut de gamme, donc la valeur perçue est haut de gamme. Il est prêt à payer une eau plus chère parce que pour lui ça vaut le coup. Eh bien, tu vois exactement l'exemple ici. Tu as beau avoir la même offre, les mêmes caractéristiques, si l'offre qui est de ce côté-là présente une valeur perçue qui est plus élevée aux yeux du client, tout le monde achètera ce produit, c'est certain. Donc réfléchis bien à ce point-là, qu'est-ce que tu peux ajouter à ton offre qui viendra augmenter la valeur perçue aux yeux du client. Et enfin, étape numéro 3, attirer des prospects qualifiés. Donc cela peut se faire de différentes manières. Tout d'abord, la prospection. La prospection, c'est quelque chose qui est très efficace. Par contre, les gens ne te connaissent pas et donc il y a un problème de confiance. Et tu le sais très bien, la confiance fait vendre. Donc il va être très difficile pour toi de vendre des produits à des clients qui ne te connaissent pas. L'idée ici, c'est de commencer à bâtir une relation pour gagner leur confiance pour ensuite leur proposer tes services. Mais garde bien à l'esprit que dans le cadre de la prospection, tu ne vendras jamais dans un premier temps. La deuxième manière d'attirer des prospects qualifiés, c'est au travers de la création de contenu. Alors ça peut se faire au travers des réseaux sociaux notamment, et le problème c'est que c'est très lent. Donc ça peut prendre plusieurs mois avant que ça prenne.
en fonction de ton expérience en termes de création de contenu. Bien sûr, si tu as les bonnes stratégies, ça peut aller beaucoup plus vite, mais il faut connaître les bonnes stratégies, d'accord? Donc encore une fois, ici c'est très lent, mais les gens vont te connaître. Donc tu vas commencer à construire une relation de confiance avec ton audience et donc tu vas commencer à passer petit à petit la barrière de la confiance. La troisième manière d'attirer des prospects qualifiés, c'est tout simplement ton cercle proche, tes amis, tes collègues, la famille. On dit souvent que l'entourage va constituer le premier réseau de clients, d'accord? Donc, en échangeant avec les gens qui t'entourent, en tout cas, tu n'auras plus la barrière de la confiance. C'est-à-dire que eux, d'office déjà, tu as acquis leur confiance. Ils ont confiance en toi. Ils savent déjà que tu n'es pas là pour les arnaquer ou autre. Ils ont déjà confiance. Donc, tu as déjà passé cette barrière-là. Maintenant, c'est de voir si tu as des produits qui peuvent résoudre leurs problèmes. Si c'est le cas, tu es sûr à 100% de pouvoir signer un contrat. Bien évidemment, tu ne vas peut-être pas les facturer à un prix très élevé, puisque si tu débutes, effectivement, il faudra adapter ton prix en conséquence. Mais effectivement, il faut les facturer. Il faut les facturer, d'accord? Dans tous les cas, si ton entourage veut t'aider et veut que tu réussisses, ils n'hésiteront pas à payer pour tes services. Ça, c'était la troisième manière. Et enfin, la dernière manière d'attirer des prospects qualifiés, c'est tout simplement la publicité. L'avantage, c'est que c'est très rapide. Tu pourras cibler exactement les personnes que tu souhaites cibler. Il y a différentes segmentations possibles. Tu pourras cibler exactement qui tu le souhaites. En revanche, ça représente un coût. Et un coût non négligeable par rapport au budget que tu vas mettre. Plus le budget est important, plus ça peut aller vite. Mais encore une fois, il faut que tu sois certain de ton offre afin de t'assurer un retour sur investissement, sinon tu vas dépenser pour rien. Donc voilà, maintenant tu connais exactement quelles sont les étapes à suivre pour trouver des clients qualifiés, pour commencer à trouver des prospects qualifiés et les convertir en clients. Donc si ta situation actuelle ne te convient plus, le job que tu fais ne te plaît pas ou tu ne gagnes pas assez, il est urgent pour toi de commencer à créer un business en ligne. Même en parallèle de ton job salarié, il est impératif de commencer à te constituer une liberté. Donc commence à te créer un business en ligne. Et si tu fais ça correctement, tu peux gagner des salaires de médecin ou d'avocat, même sans avoir aucune expérience. C'est pour ça que il te faut connaître les bonnes stratégies, d'accord? Lancer un business en ligne, c'est très accessible si tu connais les bonnes stratégies, si tu sais exactement ce qu'il faut faire étape par étape. Sachant qu'il y a différents types de business en ligne, il faut savoir exactement dans lequel se lancer. Moi, j'ai expérimenté plein de business en ligne différents et je sais aujourd'hui lequel fonctionne le mieux, en tout cas celui avec la plus grande probabilité de succès pour tout le monde, même pour les plus débutants. Il y a plein de business en ligne qui ne sont pas faits pour les débutants, même si c'est ce qu'on pourrait te faire croire. D'accord? Donc, si tu veux savoir exactement de quel business en ligne il s'agit, tu peux visionner cette vidéo-là que je t'ai préparée. Elle apparaît juste ici et je te dévoile tout dans cette vidéo.